Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, nous te bénissons. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il est Dieu, il est roi, il est vivant. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comparable à lui. Il n'y a personne comme notre Dieu. Mon âme bénit le nom de l'Éternel. Nous bénissons pour ce moment que l'Éternel a permis que nous puissions être ensemble dans sa présence. Père éternel, je te laisse ce moment. Viens prendre contrôle, règne, domine mon Dieu. Je te laisse que tu sois le numéro 1, que tu règnes à jamais. Dans le nom qui dépasse tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé, avant que nous puissions commencer nos programmes de prière, comme j'avais dit, on va maintenant prendre plus le temps de prière par rapport à ce qu'on ait le temps de parler pendant plusieurs jours. Je vais prendre une portion de la Bible, mais je vais sauter parce que c'est tellement long, ces portions de la Bible, bien-aimés. Nous allons prendre ces versets de la Bible dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 13, bien-aimés dans le Seigneur. C'est tellement puissant si vous lisez tous les chapitres chez vous à la maison. Mais moi, je vais prendre quelques portions. Que Dieu bénisse sa servante qui est avec nous, Maman Winer. Que le nom de l'Éternel soit loué. Bien-aimés, 1 roi chapitre 1er, 1 roi chapitre 13, nous allons parler de l'histoire d'un grand prophète et des petits prophètes. Aujourd'hui, ce soir, je veux parler comment est-ce que beaucoup de gens se retrouvent en prison parce qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre la parole de Dieu en place, mais ils ont préféré à écouter d'autres personnes, les amis, les connaissances, la famille, au lieu d'écouter ce que l'Éternel vous a dit. Beaucoup se retrouvent aujourd'hui malheureux, beaucoup se retrouvent malheureuses, d'autres sont même détruits ministériellement, même dans des projets, dans des business. Beaucoup se retrouvent perdus à cause, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter la voix du Seigneur notre Dieu. Je vais sauter parce que c'est tellement long, ces versets de la Bible. Nous allons commencer, bien-aimés, dans le chapitre. Nous allons commencer à partir du verset 9, parce que c'est tellement long, jusqu'à 26. Nous allons commencer à sauter petit à petit, et je sais que l'Éternel nous fera tous du bien. La Bible dit, car l'Éternel m'a ordonné, suivant, tu ne prendras pas de la nourriture, tu ne buvras pas de l'eau en ce lieu, et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin que d'aller. Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu. Or, c'était la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu, il était en train de parler au roi. Après avoir, roi a vu que c'était un homme de Dieu envoyé par l'Éternel. Roi voulait tout simplement l'amener chez lui à la maison, de manger, de passer le temps ensemble. Lui, il a dit, l'Éternel m'avait interdit de ne pas manger, de ne pas boire, de ne même pas retourner dans le même chemin que j'avais utilisé autrefois. Et avec ces 11, la Bible dit, verset 10, il repartit donc par un autre chemin que celle par laquelle il était venu. Écoutons maintenant verset 11, là où les choses commencent à devenir un peu compliquées. Bien, mais la Bible dit, à cette même époque, vivant à Bethel, un vieux prophète, l'un de ses fils vint lui rencontrer tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Bethel, et toute la parole qui a été dite au roi. Alors, il demanda à ses fils, par quel chemin est-il parti? Ses fils lui indiqua la retour par laquelle l'homme de Dieu venait de Jérusalem, par laquelle l'homme de Dieu venait de Juda, était réparti. Ça commence à devenir déjà bien. C'est que j'aime. La Bible dit, alors il demanda à ses fils, par laquelle, oui, puis il leur dit, prépare-moi un ânesse. Il lui servira l'ânesse et il en faucha. Et prit le même chemin que l'homme de Dieu.
il rattrapa alors qu'il était assis au pied de chemin, de chêne, où lui demanda, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? L'homme de Dieu dira, oui, je suis l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons maintenant ce qui a commencé à bouleverser, bien-aimés. La Bible dit, es-tu l'homme de Dieu? Il y avait un vieux prophète, il y avait aussi un jeune prophète qui était venu de la part de l'Éternel. Bien-aimé, le jeune prophète était venu de Juda, il était venu pour faire la mission que l'Éternel l'avait dit. Il a fait aussi sa mission, il a dit ce que l'Éternel l'avait dit, il a fait tout ce que l'Éternel l'avait dit de faire, bien-aimé. Mais en retour, pendant qu'il partait, il y avait aussi un vieil prophète. Ses enfants sont venus lui dire qu'il y a un jeune serviteur que Dieu a utilisé puissamment. Il a fait ceci, cela. Oh, l'homme de Dieu, cet homme-là, il n'était pas content, bien-aimé. Il n'était pas content d'entendre qu'il y a un homme qui est venu de loin pour venir donner le message pendant que lui, il était là. Et la Bible nous dit, cet homme a pris le cheval, il a pris son ânesse, il est même allé vers là où se trouvait cet homme de Dieu. Il a trouvé cet homme de Dieu, il commençait à parler avec lui. Verset 15, la Bible dit, alors il prie, viens chez moi pour manger quelque chose. Mais le Juda répondit, je ne peux retourner chez toi, ni rentrer chez toi. Je dois ni manger ni boire avec toi dans ce pays, car je reçus l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger du pain et de ne pas boire de l'eau en ce lieu et de ne pas retourner dans le même chemin que je empruntais. Or, le vieux prophète aussi connaissait ces choses. Il a dit, mais le vieux insiste, moi aussi je suis prophète comme toi. Or, il y a un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Rentrez avec moi dans la maison pour qu'on mange du pain et on boive de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de ministères sont détruits. Beaucoup de gens, même le ministère n'est pas encore sorti, mais se retrouvent déjà en prison. Bien-aimés, la Bible nous dit, oh, pendant que ce jeune homme disait que je ne peux pas retourner, lui aussi, il a utilisé le terme que moi aussi, Dieu m'a parlé. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quand l'Éternel t'a parlé, bien-aimé, quand l'Éternel t'a parlé, il n'a pas utilisé la voix de quelqu'un. Il est venu vers te dire des choses. Il est venu te parler sur les interdits. Il est venu te dire, ne touche pas. Mais tu vois un autre homme, il dit, ne t'inquiète pas, bois. Ne t'inquiète pas, fais ceci. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui veulent détruire le ministère de beaucoup de gens. Croyant que c'est quelqu'un qui t'aime, croyant que c'est quelqu'un qui veut te voir monter. Peut-être tu sers Dieu dans le champ. Dieu t'a dit, tu ne toucheras pas aux femmes. L'autre dit, c'est la grâce, ne t'inquiète pas. Oh bien-aimé, tu ne sais pas là où tu vas rentrer en prison, bien-aimé. D'autres, tu es là, tu vas commencer les affaires. D'autres disent, tu vois ces affaires-là, moi aussi je commencé avant toi. Tu ne sais pas avec quel cœur tu parles, bien-aimé. Tu ne sais pas avec quelle pensée, avec quelle idée, bien-aimé. Il veut tout simplement, comme lui il a échoué, comme lui Dieu l'a rejeté, que toi aussi tu sois rejeté, tu sois mis en prison. La Bible dit, à partir du verset 26, le jeune homme aussi a obéi. Parce qu'il a écouté, c'était un vieux prophète. Bien aimé, beaucoup sont détruits aujourd'hui. Même dans des domaines des relations. Non, il faut faire ça à ton mari. Depuis que tu as fait ça, l'homme te déteste. L'homme te commence à te regarder bizarrement. Je vis des gens, on les a dit, pour garder ton mari, il faut prendre cette plante. Il faut prendre ceci. Tu le mets dans tes parties intimes.
Et tu verras combien est-ce que quand tu vas coucher avec ton homme sera satisfait. Bien, mais depuis que tu as fait ces choses, au lieu que ton homme soit satisfait, ton homme te déteste. Tu sens qu'il y a des choses qui marchent dans ton corps. Tu sens comme des serpents qui tournent dans ton corps, bien-aimé. Tu ne sais pas, bien-aimé. Qui t'a dit ça? Il a un seul objectif, c'est de te détruire. J'ai vu quelqu'un témoigner comme ça. Il m'a dit, homme de Dieu, il y a quelqu'un qui m'avait dit parce que mon mari ne voulait plus m'écouter. Mon mari était quelqu'un qui était à gauche, à droite, il courait femme sur femme, il courait par-ci, par-là. Il courait vers des femmes à gauche, à droite. Quelqu'un m'a dit, si je te lave, ou bien si je te donne ces petites plantes, c'est rien, c'est des plantes naturelles. Tu pars un peu mélanger avec des choses et tu mets dans tes parties intimes. Quand tu sortiras avec ton homme, ton homme restera avec toi. Il ne va plus aller à gauche. Or, depuis qu'il a fait ces choses, son homme l'a détesté et son homme l'a chassé. Et en plus, elle s'est retrouvée prisonnière quelque part parce qu'elle sentait des choses tourner dans son corps. Depuis qu'elle a mis ces choses dans ses parties intimes. Or, la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera. Quel est l'effort que tu as fait pour que cet homme vienne à toi? Dieu t'a donné cet homme gratuitement et tu cherches des moyens maintenant bizarres, soi-disant pour garder ton homme. Qui te dit que celui qui vient te dire des choses, il vient te dire des choses qui est vraies? Bien aimé, cet homme, au lieu d'écouter ce que l'Éternel avait dit, au lieu de faire confiance à la parole de l'Éternel, au lieu de s'attacher à ce que l'Éternel a dit, bien aimé, qu'est-ce que lui, il a dit? Il a préféré d'écouter les vieilles prophètes. Or, les vieilles prophètes avaient quelque chose dans son cœur. Il était méchant, il était jaloux, il était mauvais de voir un autre qui est venu de loin pour apporter le message de la part de l'Éternel. Il y a même des gens, quand ils te voient, bien aimé, ils sont tellement en colère, ils sont tellement jaloux, ils sont tellement mauvais, ils ne veulent pas te voir ici, ils ne veulent pas te voir monter, croyant qu'ils te parlent vrai, or que dans leur cœur, ils savent que ce qu'ils te disent, ce n'est pas vrai. Qui te retrouvent emprisonné, influencé par des amis, emprisonné, influencé par des amis, influencé par des vieilles prophètes, influencé par des connaissances, la famille. Tu veux aller quelque part, les gens te disent, n'y va pas. Parce que moi, j'étais là avant. Bien, mais si vous étiez là avant, ça veut dire que si vous avez échoué, tout le monde doit échouer. Si là où tu étais autrefois, que l'autre n'a pas bien, mais ça ne veut pas dire que si tu as échoué quelque part, les autres aussi vont échouer. Si l'autre veut faire les études, laisse-le, encourage-le. Si l'autre veut faire le business, laisse-le, encourage-le. Si l'autre veut travailler, laisse-le, encourage-le. Il est très important d'encourager. Il est très important de pousser. Mais quand l'Éternel te dit commence quelque chose, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te dire autre chose. Attends seulement ce que l'Éternel t'a dit. Que ton oui soit oui. Mais souvent, ce qui vient après, ce n'est pas la parole de l'Éternel, mais c'est le diable qui nous souffle des choses dans nos oreilles pour nous pousser dans la destruction. Croyant que c'est l'Éternel, or que ce n'est pas l'Éternel. Quand l'Éternel te dit, je te vois quelque part, bien, mais va là où l'Éternel te voit. Même si les gens diront que nous étions là, oui, vous y étiez là, vous avez échoué, il n'y a pas de souci. Moi, j'écouterai seulement ce que l'Éternel m'a dit. L'Éternel m'attend là-bas, moi j'irai là-bas. Qu'il neige, qu'il pleuve, que je ne vois pas, que je ne vois rien. Moi, j'irai là où l'Éternel me voit. Ah! Quelqu'un peut dire amen. Bien, mais là où l'Éternel vous voit, ce n'est pas quelqu'un de venir vous dire autre chose. Cet homme, l'Éternel a dit, tu ne rentreras pas dans le même chemin. Tu ne mangerais pas ça.
Lui, au lieu d'écouter ce que l'Éternel a dit, au lieu de faire confiance à la parole de l'Éternel, il a préféré écouter un homme au lieu de l'Éternel. Or que l'autre, il a utilisé le moyen pour le détruire. Parce que dans son cœur, il était jaloux. Beaucoup de gens qui nous entourent ne croient pas qu'ils nous aiment réellement. Beaucoup de gens qui sont tout autour de nous. D'autres, quand ils te voient, ils disent, si je laisse cette fille, cette fille ira loin. Si je laisse cette couple, ils vont aller loin. Si je laisse cette frère va monter. Si je laisse cette femme servir l'Éternel, il va aller loin. Comment je peux faire? Bloquer-les. Il peut même utiliser les prophéties. Mais peut-être il y a un homme qui est tout autour de toi. Qui te fait la cour. Mais tellement l'autre, tu parles à tes amis. L'autre, elle est célibataire. Il peut aussi te combattre en te disant, n'y va pas. Or, elle sait pourquoi il te dit, n'y va pas. Elle sait bien, il sait. Parce qu'il sait que si tu rentres dans le mariage, il risquerait de rester le seul célibataire. Et tout le monde va maintenant parler. Regarde, même tes amis sont mariés. Bien, mais toi, tu ne comprends pas. Il te dit, non, non, pas lui. Attends encore, non. T'es encore jeune. T'es encore jeune. Patiente et paix. Patiente et paix. Malheureusement, nous sommes tellement prêts à écouter les autres au lieu d'écouter l'Éternel. Oh, bien-aimé, c'est que l'Éternel t'a dit, que ton oui soit oui. C'est que l'Éternel a dit en premier. Bien-aimé, ce qui viendra, fais très attention, c'est le parole du diable. Beaucoup ont détruit leur ministère. Cet homme, bien-aimé, la Bible dit avec verset 26, l'Éternel a commencé à parler. Il a dit, comme tu es un enfant rebelle, tu n'as pas écouté ma voix, tu ne rentreras pas chez toi, tu ne seras pas enterré dans le même tombeau que tes parents. La Bible dit dans le verset 26, un lion qui est sorti de nulle part l'a attaqué. Qui a envoyé ce lion? Ce n'était pas des démons, c'était l'Éternel lui-même. Parce que l'homme n'a pas eu le temps d'écouter ce que Dieu l'avait dit. Beaucoup de gens nous échouons parce qu'on n'a pas le temps d'écouter ce que l'Éternel parle, bien-aimé. Tu es en prison aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de l'Éternel. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais parce que tu n'as pas eu le temps d'écouter Dieu. Tu es prêt à écouter tout le monde, sauf Dieu, bien-aimé. C'est ça le problème de l'Église. On est prêt à écouter les prophètes à gauche, à droite. On est prêt à écouter les amis de connaissance. Mais on n'est pas prêt à écouter la voix de l'Éternel quand il parle à nous dans ton cœur. C'est alors que nous échouons. C'est alors que nous échouons. La Bible dit, je mis deux chemins devant vous, la vie et la mort. Tout le monde qui sont tout autour de toi ne croit pas qu'ils sont là pour te pousser à monter. D'autres seront tout autour de toi pour t'amener vers les bas. D'autres seront là, bien-aimés, seulement pour t'empêcher de monter. Tu vas faire des efforts, mais ils seront là avec des paroles négatives. Ne marche plus avec quelqu'un qui parle qui est négatif. Marche avec quelqu'un qui parle positif, qui t'encourage, bien-aimé. Même s'il dit, je vois, ça sera difficile, mais je crois. Vas-y. La Bible me dit, quand Josué a envoyé le gens pour aller explorer le pays, là où il devait aller, il y avait presque tout le monde était là en train de parler négatif. Mais il y avait un qui a parlé non. Si l'Éternel nous donne ce lieu, malgré la taille de ces gens, nous le vaincrons. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire, l'Éternel veut que tu puisses réussir. L'Éternel veut que tu puisses réussir. Mais attache-toi à ce que l'Éternel t'avait dit en premier lieu. Ce qui viendra après, fais très attention, le diable aussi viendra pour te dérouter. Tu vas te retrouver en prison. Ce n'est pas la faute de l'Éternel, mais parce que vous avez prêté vos oreilles à gauche et à droite. Il y a même des gens, je vis même des gens, ils veulent aller quelque part, ils veulent même voyager. Les hommes de Dieu disent, non, l'Éternel m'a dit ce n'est pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il veut le maintenir, parce qu'il est serviteur à l'église. Lui, il voit son intérêt de l'église, mais il ne voit pas l'intérêt de la personne, parce que Dieu le voit quelque part, mais lui, il veut le maintenir. Combien des enfants de Dieu qui sont maintenus aujourd'hui?
Dieu te voit peut-être aller commencer quelque part, ou bien aller bouger, voyager à gauche, à droite pour chercher ta vie, faire ta vie. Mais un homme de Dieu, il sait que tu chantes tellement bien, il sait que tu joues tellement bien le piano, il sait que tu modères tellement bien, il sait que si je le laisse cet enfant, qui fera son travail, il peut même te donner des prophéties bidons pour te faire, pour t'empêcher d'aller. Et tu es là en train de pleurer, Seigneur, ça fait longtemps, tu m'avais promis. Non, c'est ta faute, parce que tu n'as pas écouté ce que l'Éternel t'avait dit en premier lieu. Je vous parle de ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Et je vous parle de ce qui se passe tout autour de nous. Alléluia. Écoutons ce que l'Éternel t'a dit. La Bible dit, à cause de ça, l'Éternel a traité enfant rebelle, celui qui a désobéi à la voix de l'Éternel. Ce soir, bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, fais très attention quand l'Éternel te parle et garde ce que l'Éternel te dit. Écris-la quelque part. Si quelqu'un veut te contredire, tu dis non, l'Éternel m'a dit. Écris-la quelque part. Fais confiance à ce que l'Éternel te dit. Attache-toi à la parole de l'Éternel. Fais confiance à la parole de l'Éternel. L'Éternel ne veut pas que tu te retrouves prisonnier, mais l'Éternel veut que tu sois libre. Tu peux te retrouver prisonnier à cause de la désobéissance, bien-aimé, à cause de ne pas écouter la parole de l'Éternel, mais à écouter plus les hommes parler, bien-aimé. On a notre temps en donnant. On est là en train de donner notre oreille aux hommes, aux gens de ce monde. Mais on n'a pas le temps de donner nos oreilles à l'Éternel. Quand l'Éternel parle, on est là distrait. Même quand l'Éternel parle, on dit, est-ce que c'est vraiment Dieu? Oh, bien-aimé, quand l'Éternel parle, si tu crois, ça c'est le que tu vas réussir. La personne savait que c'était Dieu. Dieu l'avait interdit. Comment est-ce que ce même Dieu qui l'a interdit est ce même Dieu qui va changer encore? Il était influencé parce que c'était un vieux prophète. Il était influencé parce que c'était quelqu'un qui avait l'expérience. Il a détruit sa vie. Tu es là. Il y a quelqu'un qui te dit, bien aimé, des choses. Laisse ce mari-là. Laisse cet homme-là. Laisse cette femme-là. Laisse ce business-là. Laisse ces études-là. Mais si l'Éternel te voit à l'école, va à l'école. Ne faites pas parce que quelqu'un qui te pousse de le faire. Si l'Éternel te dit bouge de là où tu es bien, mais bouge. Ne restez pas parce que le pasteur a dit je dois rester. Sinon demain quand tu vas pleurer, la même personne qui va te dire c'est pas ma faute, c'est toi-même. Quand l'Éternel a puni le jeune prophète, il n'a pas puni le vieux. Les lions ont venu bouffer les jeunes. Mais le vieux était là. Le vieux est resté vivant. Lui, il a fait son travail, il a dérouté l'homme. Mais le jeune qui n'a pas écouté la parole de Dieu, celui qui était dévoré, parce qu'il avait déjà reçu ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel ne va pas changer sa parole. Donc les gens qui viendront te dérouter dans le chemin que l'Éternel a mis devant toi, ne crois pas que l'Éternel sera là ne crois pas que l'Éternel sera là seulement pour le frapper. Mais c'est toi qui seras d'abord frappé, c'est toi qui iras en prison, c'est toi qui vas pleurer et ils seront là parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Mais toi tu iras d'abord en train de pleurer parce que celui-là, il était resté là, mais le jeune était dévoré. Celui qui te dit de détruire ton mariage, fais très attention. Celui qui te dit, Yaya, tu prêches bien, quitte ton église là, va créer quelque chose, fais très attention. Celui qui vient te dire, tu vois ces business là, tu peux couper en deux, toi si tu commences quelque chose, fais très attention. Celui qui vient te mettre des pensées inutiles, fais très attention. Tu chantes bien, tu chantes mieux plus que ton leader. Tu parles mieux plus que ton leader. Tu prêches bien plus que ton leader. Ton mari ne te mérite pas. Ton leader n'a pas ton niveau. Regarde quand tu sers Dieu, il y a le miracle qui s'opère. Va créer. Bien aimé, n'y va pas. Si l'Éternel te voit, là, reste là. Reste dans le pied là où l'Éternel t'a mis.
Josué, s'il était rebelle aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de Josué. Il était dans le pied de qui? Moïse. Élisée, il était dans le pied de qui? D'Élie. Reste là où Dieu te voit. Reste dans ton travail, reste dans ton mariage, reste dans tes études. Que personne vienne t'influencer. Sinon, c'est toi qui vas commencer à pleurer. Ne dis pas que moi, je prêche bien plus que mon pasteur. Reste là où Dieu te voit. Reste dans le pied de cet homme-là. Reste dans ton mariage là où Dieu te voit. Reste dans ton travail là. Reste dans tes études là. C'est difficile, reste là. Parce que l'Éternel t'a mis là. Parce qu'il sait pourquoi. Oh, je dois quitter, bien aimé. Là où l'Éternel ne te voit pas, ce n'est pas là où tu iras. Sinon, tu vas pleurer. Les poissons sont à l'aise, bien aimé, dans l'eau. L'homme est à l'aise dans la présence de l'Éternel et là où l'Éternel l'a mis. Là où l'Éternel le voit. On va prier, bien aimé. N'écoutez pas les vieilles prophètes. Ils sont là seulement pour détruire notre destinée. Les vieilles prophètes sont là pour détruire notre destinée. Il va te dire que toi, tu es danger. Toi, tu es fort. Toi, tu parles bien plus que ton pasteur. Tu prophétises bien. Dieu t'utilise. Reste là où Dieu te voit. Dis à cet homme, je ne détruirai pas ce que j'ai commencé. Je resterai là. Parce que si tu n'obéis pas, c'est toi qui iras en prison. Le jeune a été dévoré, mais le vieux était là. Le vieux a fait son travail. Peut-être il était content en train de rigoler. Tu vois le petit là, je l'ai seulement dribblé là. Il est où? C'est un pensée que l'Éternel m'a mis dans mon cœur pour dire à quelqu'un. C'est que l'Éternel t'a dit dans tes oreilles, ou dans ton cœur. Garde-la. Que personne ne vienne dérouter. Que personne ne vienne t'orienter à gauche et à droite. Fais confiance à ce que l'Éternel t'a dit. Ce que l'Éternel a parlé dans ton cœur. Ce que l'Éternel a parlé sur ton homme. Ce que l'Éternel a parlé sur ta femme. Ce que l'Éternel a parlé sur ton ministère. Garde-la jalousement, précisément. Jalousement. Il sait pourquoi. On va prier. Que personne ne vienne te dérouter. Aujourd'hui, il y a un vent de vieilles prophètes qui souffle pour amener le peuple de Dieu hors la volonté de l'Éternel. Amener les enfants de Dieu hors la volonté de l'Éternel. Afin qu'ils se retrouvent prisonniers. Afin qu'ils se retrouvent dévorés. Afin que leur vie soit détruite. Mais l'Éternel est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Jésus veut que tu sois libre. Prie avec moi si tu étais déjà influencé. Si tu étais déjà influencé, emporté. Oh, toi qui parles bien. Si cette église est là parce que c'est toi qui es là. Parce que c'est toi qui évangélise. Parce que c'est toi qui modère. Parce que c'est toi qui garde les âmes. Bien, mais les âmes viennent parce que l'Éternel envoie. Bien, mais tu peux bien beau parler, tu peux bien parler. Si l'Éternel n'envoie personne, personne ne viendra. Ne rentre pas dans l'influence des vieux prophètes pour te détruire, bien-aimé. Ne rentre pas dans l'influence des vieux prophètes pour détruire ton ministère. Détruire ta vie. Prie avec moi si tu étais déjà sous l'influence. Prie avec moi que l'Éternel te préserve. Toi qui as commencé à faire quelque chose, les gens sont tellement jaloux. Ils veulent seulement t'empêcher. Ils utilisent les moyens pour t'empêcher. Prie avec moi. Seigneur Dieu, aide ton peuple. C'est qui est influencé qui sort de là. Bien-aimé, prie avec moi. Parce que la Bible me dit, quand Adam péchait, Dieu est venu voir Adam. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Écoutons la réponse d'Adam. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Or que la responsabilité n'était pas chez la femme, mais la responsabilité était chez Adam. Dieu a condamné Adam parce que la responsabilité de garder le jardin était sous son contrôle. Car c'était Adam qui était le chef, celui qui a donné tous les noms. Ce n'était pas la femme. Bien-aimé, tu es le premier responsable de ta vie parce que l'Éternel t'a parlé, parce que l'Éternel t'a dit, même dans ton ministère, que personne ne vient t'influencer. Tu vois, moi j'ai l'expérience, je vais te dire commence A à Z. Non, fais ce que l'Éternel t'a dit, comme le tabernacle. Bien-aimé, Moïse a eu
aille la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu selon la vision que l'Éternel t'avait donnée. Même dans ton ministère, même dans ta maison, même dans tes études, même dans tes business, fais ce que l'Éternel t'avait dit de faire. N'y va pas à gauche, à droite, ne sois pas influencé. Moi, je ne sais pas, je vais voir. Non, n'y va pas, fais ce que l'Éternel t'avait dit. Adonai, aide ton peuple, Seigneur. Aide ton peuple, Papa, à marcher selon ta parole, à faire que ta volonté, Seigneur. Yahweh, je prie, Seigneur, que ton peuple ne soit pas influencé. Nous sommes dans un monde où le peuple sont beaucoup influencés. Et beaucoup se retrouvent prisonniers. Beaucoup se retrouvent en prison, qui pleurent, rien ne marche. Beaucoup sont là en train de pleurer, mon Dieu, pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi dans mon ministère? Pourquoi dans ma vie? Pourquoi dans mon couple? Pourquoi dans mes projets? Parce qu'ils étaient là en train d'écouter la voix des vieilles prophètes. Ils étaient là en train d'écouter la voix des vieux prophètes. Le vieux prophète avait... Ils ont un seul objectif de dérouter les gens. Parce qu'ils veulent seulement que la gloire revienne à eux. Oh Père, aide ton peuple, Seigneur. Qu'il soit libre celui qui était sous l'influence des vieux prophètes. Qu'il soit libre celui qui était déjà en train de suivre le chemin des vieux prophètes. Qu'il soit libre celui qui était en prison, Seigneur. Pardonne ton peuple, mon Dieu. Pardonne et rends ton peuple libre, Jésus. Pardonne et rends ton peuple libre, Adonai. Car tu es le seul qui peut rendre ton peuple libre. Il n'y a pas d'autre Dieu à part toi, Seigneur. Toi qui es mort à la croix pour que ton peuple puisse vivre la puissance de la liberté. Seigneur, je prie que la liberté s'opère maintenant dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Makarebobo Shaya. Rends libre ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'était votre frère David, c'est lui qui a conduit ces moments. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous dirai tout simplement, sois attentif à la voix de l'Éternel. Ne laissez pas que les autres t'amènent à gauche, à droite. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes sur YouTube. Sur YouTube, tapez seulement David Blanchard Mboyo. Sur YouTube, tapez seulement Pasteur David Mboyo. Sur Facebook, tapez David Blanchard Mboyo. Et nous sommes aussi sur TikTok. TikTok, là, c'est David Blanchard Mboyo. Et c'est Instagram, tapez seulement David Blanchard Mboyo. Vous allez nous trouver là. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom. À demain.